Inégalité salariale hommes et femmes, mythe ou réalité, de la chaîne Pierre. Ça a l'air pas mal. Ok, on est parti sur ça, les gars. C'est parti. Femmes. Let's go. Mythe ou réalité? Pour moi, c'est une réalité, je trouve. C'est une réalité. Oh, c'est une réalité, oui. Réalité. La réalité. Hein. Réalité. Réalité? Oui. Ouais. Réalité. 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 Pour moi, plutôt mythe. Réalité, ouais. Réalité? Ouais. Je pense qu'il y a une réalité aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Mythe ou réalité? En réalité, il y a des choses à dire. Ah, on est parti alors. À combien est-ce que vous estimez l'écart de salaire entre un homme et une femme? Je pense 20 à 30%. Bah, moi, je dirais 60%. 60% de différence de salaire entre un homme et une femme? Oh là là. Ouais. Au moins 10-15%. Ouais, je pense. 20-25 quand même, mais ça reste beaucoup. 20-30%? 20-30%? C'est ça, hein. Ouais. Un écart de 25% à peu près? Je dirais 30%, moi. 30%? Je pense ça. Ouais, oui, ça paraît bien. Ouais. Cap. Je pense qu'il y a un écart, il y a forcément un petit écart, mais je pense qu'il est, il est maximalisé et en vérité, il est moins que ce qu'on pourrait penser. À temps de travail égal et à poste égal, c'était 5%. Je l'avais déjà vu passer cette information, mais je saurais pas dire. Sincèrement, je sais qu'il y a une certaine date, je crois vers, je sais pas si c'est octobre ou novembre. Le 5 novembre, ouais, où il y a le... Ou si les femmes arrêtent de travailler, en gros, c'est ça, un an. Les femmes travaillent gratuitement à partir du 5 novembre. Voilà, c'est ça. D'après les médias de masse. Si les entreprises payent 20% de moins les femmes pour le même travail que les hommes, pourquoi ils embauchent des hommes? Ah oui, c'est une bonne question. Parce que c'est des hommes. Ouais. J'allais dire parce que c'est des hommes. Tu penses que du coup, il faudrait changer le process de recrutement? Mettre des femmes pour recruter? Ouais, je pense que femme à femme, ça passe mieux que homme à femme. 80% des cadres RH sont des femmes. Ah, bon bah, mauvaise réponse. Aïe, 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 aïe. Ah, voilà. Lorsqu'on révise son sujet, forcément. Bah, déjà, les C'est une femmes. belle question, ça, pertinente. Je sais pas, je peux pas vous dire. La maternité, ça doit jouer. Ah, peut-être aussi, ouais. Pourquoi les entreprises recrutent des hommes? Ah, alors j'ai vu ça en histoire. Attention. Attention. En fait, c'est que les femmes, elles vont avoir leur congé de grossesse à un moment donné. Si elle est jeune, à un moment, elle va avoir un congé de grossesse. Apparemment, ça coûte plus cher pour les entreprises de payer les congés de grossesse, alors qu'un homme, bah, comme il a pas le... Enfin, il peut... Oui, mais avec une différence salariale de 30%, imaginons étaler, on a même entendu 60%, alors elle c'est encore plus gros, avec une différence salariale de 60%, techniquement, même si pendant X temps, donc on va dire pendant 3 ou 4 mois, ou allez 3-4 mois, elle prend ses congés liés à sa grossesse, ok, mais dans tous les cas, c'est rentable. Je prends quand même une femme. Parce que pendant 10 années, 12 années, 20 ans, je ne sais pas, pendant plusieurs années, je vais économiser 60%, selon les dires de la femme juste avant, ou 30%. Donc dans tous les cas, c'est rentable. Même si elle arrête de travailler pendant 3 ou 4 mois. On est toujours rentable. On va avoir le congé parenté, mais je crois que ça dure moins longtemps et du coup, bah, ils retournent plus vite au travail et ils rapportent plus d'argent à l'entreprise. Je crois que c'est un truc comme ça. Et une fois qu'elles sont embauchées, du coup, Alors ça, en vrai... pourquoi elles sont payées 12,5? Ouais, c'est de l'histoire. Bah, apparemment, oui. Apparemment, à l'école, on lui a appris ça. Donc, tu vois, je suis étonné un peu de... Je suis un peu étonné de ce qu'on lui apprend à l'école. Hein. Je viens de découvrir aussi le système scolaire, là, à l'instant. Redécouvrir, plutôt. De moins si une fois qu'elles sont embauchées. Si c'est pour le même travail, même diplôme, travail égal. Ouais. En vrai, je sais pas. Si il y a 25% une fois embauché, pourquoi est-ce qu'on n'embaucherait pas que des femmes? Parce que ça sert à rien de payer 25% quelqu'un de plus que quelqu'un d'autre si c'est le même travail qui est à la finalité. Pourquoi Olivier? Moi, j'en ai aucune idée, moi. Moi, vraiment... Je me plains des inégalités salariales et au final, j'ai même pas de réponse. Bah, tu répètes ce que tu as appris. Merci. C'est une bonne question. Là-dessus, j'en ai aucune idée. Non, j'ai pas vraiment de réflexion là-dessus. Bon, je sais pas. Pour montrer que c'est assez mixte. Ok. Donc une entreprise où son objectif c'est de faire de l'argent, c'est juste pour la mixité, pour l'image sociale? Bah... Toi demain t'es une employeuse, t'as le choix entre, pour le même résultat de travail, de payer quelqu'un 20% de moins que quelqu'un d'autre. Est-ce que tu prends vraiment... Non, je pense pas. Après, je ferais l'effet inverse, genre, ce serait. Tu sais, genre. Il y aurait de la discrimination envers les hommes, non, si on ferait ça, enfin. Ah, il y a un moment où ça pêcherait peut-être au niveau des congés, je sais pas. Ouais,
C'est pas con en vrai. Vous le vivez, vous, l'écart salarial? Je le ressens, je le vis pas concrètement, mais je le ressens. Pour l'instant, je ne l'ai pas subi. Que je sais que ça existe, que ça existait, notamment au temps de mes parents. Non, j'ai pas justement en fait. Enfin, j'en ai, mais je pense dans le niveau cadre supérieur et l'industrie, en fait, il y a des petites inégalités salariales. En fait, je travaille dans une société en fait qui fait en sorte qu'il y ait des égalités salariales. Je pense que moi, il y en a pas. Je suis payée la même chose qu'un homme. Ouais, bah déjà, on nous en parle à l'école et tout, et puis même quand on rentre dans le milieu professionnel, des fois, on peut le voir qu'il y a... Mais c'est pas aussi flagrant qu'on peut le croire. Alors moi, dans mon domaine, pas trop, parce que je suis dans la coiffure. C'est à chaque fois ce que je disais, c'est que lorsqu'on pose la question directement aux personnes, dans leur vie, non. Mais oui, on peut le voir... dans d'autres domaines, chez le voisin ou chez la copine, on va voir le voisin, oh moi ça va. Mais je pense que la voisine d'à côté là-bas, oui, et puis on va voir la voisine d'à côté, moi non. Mais je sais que bon, ben, voilà. C'est souvent comme ça. C'est jamais chez eux, souvent chez les autres, mais quand tu vas chez les autres, c'est jamais aussi chez eux. Donc en fait, où sont les inégalités? Parce que personne n'a l'air d'en subir directement. Tout le monde répète simplement ce qu'ils ont entendu au journal de 20h ou bien je ne sais sur quel article sur Internet. C'est beaucoup trop simple. Donc il y a quand même plus de femmes. Bah, pour l'instant, on est étudiante. Ouais. Donc, Autour de vous, peut-être? Ah oui, étudiante, mais pourtant, apparemment, la grosse ressent 60%. Moi, c'est tout ce que je retiens. C'est qu'il y a des étudiantes là qui viennent de nous dire 60%. 60%, inégalité salariale. Honnêtement, le sujet du salaire est un petit peu tabou dans toutes les entreprises et c'est vrai que c'est pas un sujet dont on va discuter. Donc à titre comparatif, le problème c'est que dans une entreprise, généralement, tu as un panel qui est quand même assez varié de mes collègues qui ont des diplômes différents, qui ont des expériences aussi professionnelles différentes et qui forcément va jouer sur le salaire. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais vraiment un panel égalitaire en mode on a le même diplôme, le même niveau universitaire, on a la même expérience professionnelle et là effectivement on peut se permettre de comparer parce qu'on a des bases de données qui sont équivalentes. Le problème c'est que c'est un peu biaisé parce que je vais avoir des collègues hommes qui ont zéro expérience professionnelle, qui ont juste un diplôme. Moi, je vais être payé plus cher qu'eux, du coup, parce que moi, j'ai mon expérience derrière. Par contre, à l'inverse, j'ai un collègue de 40 ans qui va être payé beaucoup plus cher que moi, parce qu'il a su renégocier aussi son salaire à côté, qu'il a des diplômes en conséquence, et ce qui est totalement normal. Donc, je peux pas vraiment dire, parce que c'est faussé. Il y a toujours des facteurs externes qui rentrent en compte. Okay. Je l'ai vécu en entreprise il y a quelques années où j'ai été embauchée exactement en même temps qu'un de mes collègues masculins sur le même poste, même âge et même compétences. Donc exactement même diplôme. Et pour autant, donc avec le même salaire, moi j'avais des tâches qui du coup m'étaient plus confiées parce qu'on avait ce côté de je suis une femme, donc je suis plus organisée, donc je peux m'occuper de ça pour l'équipe, etc. Sauf que du coup, quelque part, oui, sur la fiche de salaire à la fin de mois, j'avais la même paye. Mais mes journées étaient beaucoup plus remplies de choses que lui ne faisait pas et que moi par contre je faisais dû au fait qu'il y a ce mythe-là, je pense, qui est très généralisé de les femmes elles sont plus organisées, parfois elles vont un peu plus vite, peut-être qu'elles papillonnent peut-être un petit peu moins. Alors je suis pas en train de dire ça de tous les hommes, attention, mais il y a ce côté-là où on va plutôt confier les tâches administratives aux femmes parce qu'on sait que ce sera vraiment bien fait, qu'on le ferait pas forcément chez tous les hommes, quoi. Pourquoi du coup quand ça t'est arrivé t'as pas demandé d'augmentation? C'est une très bonne question. Je pense que sincèrement parce que j'ai pas osé. Pour moi, j'avais accepté. Comment est-ce que sont calculées les inégalités salariales? Mais peut-être qu'il faudrait apprendre à négocier, jeune fille. Peut-être que c'est aussi une raison, n'est-ce pas? Il faudrait peut-être apprendre aussi à négocier. Ce 25%, est-ce que tu sais comment il est calculé? Non. Alors, pas du tout. Non, je sais pas, par questionnaire par exemple? Non. Pour moi, à mon sens, je pensais que ça partait du salaire fixe, classique, hors heures supplémentaires, salaire de base en fait. Absolument pas, non. Je sais pas. Parce que si on comprend le calcul, peut-être que ils considèrent le revenu total des hommes divisé par le nombre d'hommes par rapport au total des revenus des femmes divisé par le nombre de femmes. C'est ça. Que ce soit prime de nuit, prime de risque, prime de déplacement, considère les gros du CAC 40, etc. Tout ça, c'est pris en compte. Quelle serait la solution pour Donc c'est illogique, c'est faussé. Toi, que tu pourras mettre en place pour réduire ces inégalités? Moi je pense que ça se joue très haut, au niveau des lois notamment. Il y a déjà une loi qui est interdite. Après je pense qu'il faudrait une sorte de contrôle. Déjà des contrôles.
Ah, il y a déjà des contrôles. Ouais, bon, bah là, je sais pas, j'avoue là-dessus. Ouais, je pense que non, sinon, en vrai, il faudrait faire une manifestation au sein de l'entreprise ou là où ce qu'on vraiment ressent, en tout cas en termes pour les femmes, je veux dire, se rebeller un petit peu ou alors qu'on fasse un peu plus de vidéos, de prévention pour les femmes en disant, voilà, faut se battre pour l'inégalité, mais encore plus, quoi. En faisant des micro-trottoirs? Ouais, par exemple, c'est une bonne solution, ouais, je trouve, là-dessus, oui. Moi, je pense qu'il faudrait plus regrouper on va dire, par catégorie d'emploi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ouais, un peu. Au niveau des stats, ce serait mieux, ce serait plus pertinent, je pense. En vrai, ça aussi, pour moi, ce serait la loi qui pourrait jouer à ça. La loi dit déjà qu'à poste égal, diplôme égal, le salaire doit être le même sur la fiche de poste. Ouais, mais si la loi dit ça, pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, il y a toujours des problèmes? C'est la question que je te pose. Ah, moi, j'ai la réponse. Ah, moi, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus de discussions ouvertes sur les tâches réelles, les missions réelles qu'ont les hommes et les femmes. Les entretiens de fin d'année, par exemple, je trouve qu'en général, ça aborde jamais ces points-là de qu'est-ce que tu fais de tes journées concrètement. C'est plus vraiment un peu une discussion ouverte sur comment on se sent, etc., etc. Mais déjà, je trouve que ça a un côté très... Il y a peu de personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui arrivent à dire réellement ce qu'ils pensent à ces moments-là, parce qu'on n'a pas envie de se mettre en froid avec tout le monde, et c'est rarement sous la confidentialité, blablabla. Donc je pense que c'est ça premièrement. Je pense que nous, en tant que femmes, il faut qu'on s'affirme plus, même si c'est du coup prendre des risques, mais je pense qu'il y a une part de volontariat de notre part aussi, hein. C'est pas que la faute des hommes. Et je pense qu'il faut que certains hommes, surtout les managers, laissent plus de place aux femmes aussi, ouais. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je l'ai jamais vécu. J'ai toujours eu ma chance selon mes compétences et jamais on m'a proposé un salaire plus bas que ce que je pouvais prétendre à compétence égale avec quelqu'un d'autre. Ou en tout cas, j'en ai pas entendu parler sur des missions qui m'ont été refusées, que ça a été donné à un homme qui peut-être avait un peu moins de compétences. Peut-être embaucher le même nombre de femmes que d'hommes. Ouais, c'est ça. Déjà, ouais, la même proportion de femmes que d'hommes dans la même entreprise. Ok. Tu penses pas que ça va faire un problème de discrimination et positive et négative? En fait, pour moi, que positif, parce que s'il y a autant de femmes que d'hommes, logiquement, il n'est pas censé avoir... Donc si moi, demain, je vais postuler au même taf que toi, et je me fais recaler juste parce que je suis un homme et parce que tu es une femme. C'est une discrimination. Après, là, ça s'appelle c'est les quotas. Après, si l'entreprise Après, c'est à l'entreprise aussi de justifier. Nous cherchons là, pour ce poste-là, des femmes, parce qu'on est déjà complet en hommes. Mais donc, c'est de la discrimination. Ça n'a jamais été bon, ça. Ah bon? Même si l'entreprise va le cacher, s'ils ont besoin de femmes, il faut recruter des femmes et pas des hommes, quoi. Oui, mais du coup, ça fait une inégalité. Ouais, et puis moi, j'ai besoin de blanc parce que je recherche quelqu'un à l'accueil, tu vois, et puis je voudrais pas mettre de noir parce que l'image, tu vois. Non, mais c'est quoi ces conneries? On va jamais avancer comme ça. Réfléchis pas, la gonzesse, là. Sur le fait que l'homme postule et... Oui, il est refusé. Là, dans le cas où on est, mieux vaut faire un peu de discrimination. Est-ce que vous pouvez voir comment est-ce que leur cerveau est lent? Genre, je sais pas si tout le monde le remarque, hein. Mais leur cerveau est d'une lenteur, c'est ahurissant. Je suis désolé, hein, vraiment, c'est peut-être... Je vais paraître condescendant et je m'en excuse vraiment. Non, je m'en excuse pas, en fait, je m'en carre le cul. On va parler franchement. Mais leur cerveau a l'air tellement lent. Ça a l'air tellement vide et lent. Pour les hommes, pour remonter celui des femmes, quoi. Tu penses que c'est juste par rapport au fait d'être une femme qu'elles sont moins payées? À quoi pourrait être due cette différence? C'est pas totalement justifié, c'est peut-être le fait qu'il part du principe qu'un homme fait mieux la tâche qu'une femme à tâche égale, je sais pas, tout en prenant en considération le fait que la femme va potentiellement prendre plus de congés, plus d'arrêts maladie, va s'arrêter plus souvent à cause des congés menstruels, etc. C'est peut-être que les femmes elles préfèrent avoir plus de temps pour elles, ou peut-être qu'elles n'ont pas envie de travailler, ou pas envie de passer leur vie au travail. Peut-être que les hommes, ils sont plus dans une démarche de... Pas de courir après l'argent, mais bon, ils ont peut-être... je sais pas, les femmes, je sais que souvent, moi, celles que je connais dans ma famille, elles préfèrent avoir du temps pour s'occuper... C'est rare de voir un Anglais qui a l'air assez posé. Tu vois, il a l'ensemble Lacoste. Voilà, de par son apparence, je me serais dit, bon, on va pas trop l'interviewer, celui-là, hein, mais bon... Et mine de rien, il a l'air assez posé depuis tout à l'heure, il a l'air plutôt réfléchi. C'est la seule chose qui me choque depuis tout à l'heure, ça me choque, je vais pas vous mentir, ça me choque. J'étais en train de me dire, mais c'est un Anglais ou il a juste l'accoutrement... c'est quoi, les apparences sont trompeuses finalement ou, Et mine de rien, il était posé, il a pas crié Kefa le zin ou Fada ou... Non, il parle plutôt bien, c'est surprenant, c'est surprenant.
leur foyer, de leurs enfants, prendre du temps pour elles, se retrouver avec leurs amis. Peut-être les hommes, c'est peut-être pas la même manière de voir les choses. Il y a des hommes qui préfèrent passer leur temps au travail, qui passent leur vie même à travailler parce que voilà, c'est leur choix, on peut pas leur enlever. Si on prend tout simplement le foot, il y a une égalité entre le métier de footballeuse et le métier de footballeur. C'est normal ça? Oui et non, dans le sens où le métier de footballeur, c'est plus connu que le métier de footballeuse. Alors de ce fait, il y a des inégalités. Et qu'est-ce que tu penses du coup des modèles? Elle est bête comme un... Excusez-moi, non ça se fait pas. Mais elle est bête un peu, non? C'est... Non? Elle est pas un peu bête, elle? Genre, son compas, est-ce qu'il est pas en train de réaliser? Parce que depuis tout à l'heure, tu sais, il est comme ça. Il regarde dans le vide comme ça. Je pense qu'il est en train de remettre en question sa relation. Et il est en train de se dire... Elle est peut-être un peu conne, elle. Je pensais que parce qu'elle avait des lunettes, elle aurait peut-être été intelligente, d'après Alexis Chance. La bif et le moine. Elle avait l'air intelligente. Mais est-ce qu'en fait, elle serait pas conne? Regarde sa tête. Est-ce qu'en fait, elle serait pas conne? Elle est conne. Il est en train de se dire sûrement qu'elle est conne. Le mec est comme ça. Il remet en doute sa relation, c'est excellent. Les OnlyFans qui sont plus payés que les modèles OnlyFans hommes. T'as mon avis toi? Est-ce que du coup tu penses pas que c'est aussi par rapport à des choix personnels? Tout à l'heure tu me disais que tu te dirigeais vers du social. Du coup c'est un choix personnel. C'est un choix personnel du coup de te diriger vers un métier qui paye moins qu'un autre. Alors, c'est un choix que j'ai choisi parce que je suis passionnée dans la relation voilà, avec l'humain. Mais je savais d'ores et déjà voilà, au niveau du salaire que ça allait pas être fort. Mais justement, je suis contre le fait que je vais gagner moins parce que je travaille dans le social. Mais si tu gagnes autant que ton autre, un mec qui fait le même travail que toi. Parce que la réalité, c'est que tu as de grandes chances de gagner la même chose que celui qui travaille comme toi. Donc du coup, t'avais plus de masse de travail pour le même salaire. C'est ça, exactement. C'est dû à quoi? Est-ce que tu penses que ça peut être toi parce que tu as accepté de les faire? Oui, oui. Ah oui, complètement. Mais parce que je pense aussi que en tant que femme, bon, surtout là pour le coup, le manager c'était aussi un homme. Après, je pense que manager femme, ça peut le faire aussi. Je pense qu'on a moins tendance à dire non. On ose peut-être moins parce que nous derrière on veut aussi monter en hiérarchie, mais on sait que c'est plus compliqué pour une femme que pour un homme. On le sait, et parce qu'on le voit, parce que moi je l'ai vu avec mes collègues, parce que les collègues cadres plus c'était que des hommes quasiment. Dans les co-directions, dans les co-dir c'était aussi quasiment que des hommes. Donc en fait je pense que tout notre environnement de l'entreprise, il est basé sur le fait qu'on sait que si on veut monter et gagner plus un jour, par contre on travaille plus. Donc il y a une part de nous qui l'acceptons aussi. Il y a certains domaines, je pense que c'est compréhensible, surtout dans le domaine du sport, parce qu'un homme, en général, selon le sport, mais je pense qu'il va rapporter beaucoup plus en termes de publicité, d'image qu'une femme. Okay. Je parle... En termes même de prestations, en termes de... Ça, sur tout un tas d'aspects, même la prestation sportive, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que je parle du milieu du football, mais je sais que... Ils sont plus rapides, ils sont plus puissants, ça n'a rien à voir, c'est pas le même sport. Et je le disais souvent par rapport au basketball, et ça irritait énormément de femmes lorsque je disais, mais je vais le redire encore une fois, je suis désolé, mais le basketball féminin, le basketball masculin, le football féminin et le football masculin, ce n'est pas le même sport. Ça n'a rien à voir. Lorsque tu vois le basketball féminin, c'est plus du basketball, c'est un autre sport, c'est, je sais pas, trouver une appellation pour ça. Mais c'est pas le même sport et c'est une réalité, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On n'a pas l'impression de jouer au même sport. Lorsque tu joues contre une gonzesse, ça n'a rien à voir. No cap, no cap, no cap. Et tout le monde le sait. Ne mentez pas, les gars. Lorsque tu regardes du football féminin, ça n'a rien à voir. Kylian Mbappé, il va rapporter plus qu'une Wendy Renard, même si ça devrait pas être logique. On peut pas nier la réalité. Puis je suis obligé, tu m'amènes sur le milieu de l'armée. Salaire égal pour une femme militaire et un homme militaire? À l'armée, s'il y a une différence, personnellement, ça m'étonnerait. J'ai pas du tout les statistiques et je m'y connais pas assez, mais ça m'étonne. Enfin, je trouverais ça ridicule en soi un peu. Mais pourtant, non mais, ben si justement, si ça ne serait pas ridicule. On sait très bien qu'en termes d'aptitude, un homme, c'est autre chose. On est d'accord que s'ils ont le même salaire, même compétence. Ils sont entraînés pareil. Oui, voilà, ils reçoivent la même éducation et même entraînement. Si elles s'entraînent à la même façon que les hommes,
Et bah c'est pas juste du coup. Si vous vous entraînez aussi fort que moi, mais que moi je fais 200 pompes et vous en faites 50. C'est entraîné de la même façon, mais le résultat est pas le même. Est-ce qu'on est payé pareil? Bah non, parce que nos capacités elles changent du coup. Non, mais après. Ben voilà, t'as ta réponse sur l'armée. Il y a. Comment dire? La biologie est faite de cette manière en fait. Juste le corps de la femme. Eh oui, mais c'est comme ça, toi, t'auras beaucoup plus de succès dans les métiers où on a besoin d'images. Donc, par exemple, tu te mets sur OnlyFans, tu vas avoir du succès. Je sais pas, moi, tu vends des photos de toi, tu prends tes pieds, tu les vends. Vous avez des pieds beaucoup plus beaux que les nôtres, donc ça va beaucoup plus vendre. C'est comme ça, et puis nous, on fait avec. Et puis, ben, il y a d'autres corps de métier, on va vous dominer. Ça a toujours été comme ça. Et les métiers aussi, où on a besoin de gérer la pression, on sera beaucoup plus deux que vous. Tous les métiers où on a besoin d'un temps de réaction qui est rapide, on sera beaucoup plus deux que vous. Donc oui, tu vois, il y a certaines choses, on est prédestiné, et vous aussi, il faut l'accepter. C'est aussi simple que ça. Et même si les choses dans lesquelles est-ce que vous êtes prédestiné se résument à OnlyFans et montrer vos pieds, ben, il faut quand même l'assumer aussi, voilà. Fonctionnera pas de la même manière que le corps de l'homme. Donc du coup, est-ce que les capacités psychiques pourraient être différentes? Capacités cognitives. Est-ce qu'on pourrait avoir des compétences en tant que femme que les hommes auraient moins et inversement? Toujours sur ce principe de la génétique, l'ADN et tout ça, je pense que ça joue là-dessus. Je pense qu'il y a certaines capacités après certaines personnes, bien sûr, qui seront moins développées que plus chez un sexe que l'autre. Donc imaginons que les hommes ils aient plus un attrait psychologique naturel à supporter le conflit et du coup ils demandent plus d'augmentation. Du coup pour un même poste, même diplôme, même travail, potentiellement ils vont demander plus d'augmentation et être mieux payés. Est-ce que du coup c'est injuste ça? Forcément. Après, peut-être les différences qu'il y avait entre les entreprises et peut-être les différences aussi psychologiques qu'il peut y avoir et tout entre les individus. Et je sais pas si l'écart il est vraiment visible dans la réalité. Enfin, moi j'ai jamais vu, jamais une fille. T'es douté, Alex, ça se voit, t'as acheté des photos de pieds. Qui m'a dit qu'elle était moins payée que son collègue par exemple. Je crois que ça existe, mais c'est à postes différents et à temps de travail différents, donc ça n'a pas trop de sens quoi. Plein de petites différences comme ça qui peuvent expliquer que en soi ça va pas forcément se voir parce que sur la moyenne l'écart il est assez flou, mais dans les extrêmes l'écart va être assez fort et au final c'est ce petit écart dans les extrêmes qui va faire qu'il va y avoir une différence nette. Du coup est-ce que l'égalité parfaite de salaire est souhaitable? Pour moi oui. Alors à poste égal oui. Même si j'ai, par exemple, moi négocié mon salaire et pris le risque de ne pas avoir mon emploi, et vous non, est-ce que du coup c'est injuste que je sois payé 200 € de plus, par exemple? Ben non, parce qu'après il faut aller voir le patron et lui demander la même chose. Ça je suis d'accord, que c'est ce qui est demandé et que la femme elle demande rien, oui. Mais là je suis à travail égal, pour poste égal, diplôme égal. Oui mais après c'est à vous d'avoir le culot d'aller voir votre patron et de lui dire bah écoutez, à travail égal, il gagne 200 €, donc c'est pas normal. Et généralement, qui a le plus de culot? Et voilà. Voilà, inégalité salariale résumée. Et c'est là que le patron, s'il est intelligent, bah, il fait ce qu'il faut faire pour... Oui, mais il y a la prise de risque aussi. C'est une compétence aussi. C'est une compétence aussi. Alors la prise de risque par rapport à quoi? La demande. Même si c'est un homme d'ailleurs, ça pourrait être la femme qui demande une augmentation et qui l'a. Un homme sur un homme peut gagner plus. Tout à fait, oui. Donc je pense que c'est une utopie d'avoir égalité parfaite, je pense que ça ne pourra pas exister. Hommes et femmes à mon avis. Je viens de dire, est-ce que tu penses que les inégalités salariales sont justifiables à un certain niveau? Non, je pense pas. Donc ça veut dire que moi si je travaille 35 heures et toi 20 heures... Ouais bon, vu comme ça, si mais en vrai si quand même, si ouais. D'accord, vous m'avez eu, oui, c'est vrai. Du coup, est-ce que d'imposer une égalité de salaire réelle est souhaitable? Non, je pense pas. Non, je pense quand même pas. Donc les 25% que les médias nous disent d'écart salarial sont bullshit, sont faux. Ah oui, faites une enquête en fait, allez voir, vous allez voir. En fait. Moi je suis persuadé, moi. Ah ouais, moi aussi. Faire attention aux chiffres, hein, les chiffres. Mais c'est pas le cas, faut pas croire ce qu'on nous dit. Ok, il faut aller sur le terrain, faire des interviews, et vous verrez en fait que... Ouais, ça c'est vrai ça. Ça c'est vrai, je le dis souvent. Moi, à chaque fois qu'on me propose une étude, je dis mais ça a été financé par qui ça? C'est qui ça? Qui a donné son accord? C'est financé par qui? Quoi là? J'aimerais bien savoir. Les études c'est beaucoup trop simple. Ils nous ont sorti des études à travers l'histoire. Et des bien foireuses pour manipuler l'opinion. Un peu trop facile.
un peu trop facile, n'est-ce pas?